Quand le numéro 1 des balais laveurs de sol revoit sa copie pour lui permettre de fonctionner à 180 degrés, forcément ça rend curieux. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Roborock Flexi Pro. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule innovation, le design a été intégralement revu par rapport à la version d'IAD Pro. Je vais retirer le plastique de protection, ce sera un peu plus chic. Et vous aurez peut-être remarqué quelque chose qui tranche par rapport à la concurrence. Le réservoir à eau claire est totalement opaque. C'est tout simple, mais ça permet de créer un design d'un seul tenant qui semble mieux intégré. Le réservoir eau claire fait 730 ml. Par comparaison, sur le d'IAD Pro, il fait 950 ml. Il existe aussi une version Flexi Light qui, elle, dispose d'un réservoir un peu plus petit, à 620 ml d'eau claire. À l'arrière, le réservoir à eau usagée est lui aussi plus modeste et pratique d'accès. Il fait 450 ml contre 400 pour la version Flexi Light. Comme d'habitude, je vous ai mis les liens vers ces 3 aspirateurs balais directement dans la description de la vidéo, sachant qu'il y a un écart de tarif entre la version Pro et la version Lite de 200 €. Haut de gamme oblige, on retrouve dans la version Pro la technologie Slide Tech qui accompagne votre mouvement dans les deux sens. En gros, lorsque vous poussez le balai vers l'avant, un moteur situé à l'intérieur des roues accompagne votre mouvement, idem lorsque vous le rapatriez vers l'arrière. Et ça peut clairement faire la différence pour faciliter son utilisation au quotidien. Je vais vous montrer sa brosse rotative. Il s'agit d'une brosse intégrale capable de nettoyer bord à bord avec à peine 3 mm d'écart sur le côté gauche et environ 4 sur le côté droit. Sur la version Lite que je n'ai pas en main malheureusement, un seul des bords est en mesure de passer au plus près des plaintes murales. Mais le plus intéressant se trouve dans les coulisses. Vous pouvez bien sûr enlever la brosse rotative si vous le souhaitez pour découvrir le moteur intégré directement dans la brosse. Et ça change tout, je vous le répète, à chaque test d'aspirateur balai ou de balai laveur de sol en matière de transmission de puissance à l'intérieur de la brosse, ça fait totalement la différence. Vous pouvez percevoir aussi la petite réglette que vous avez ici qui permettra de venir racler et nettoyer la brosse à mesure qu'elle nettoie votre sol. Elle devrait permettre aussi, dans une certaine mesure, de se débarrasser d'une partie des cheveux et poils d'animaux. Il y a aussi des LED intégrés qui permettront de venir révéler les saletés présentes sur le sol. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, ce qui donne son nom à ce balai, sa capacité à se déplier à 180 degrés, pour lui permettre de passer sous les meubles faisant plus de 15 cm de haut. La suite se passe au niveau du dock et concerne les fonctions d'auto-nettoyage. De l'eau chauffée à 60 degrés sera propulsée sur la brosse qui tournera à l'intérieur du socle pour s'auto-nettoyer et séchera en environ une demi-heure grâce à de l'air chaud propulsé à 55 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la version Lite, cette fonctionnalité-là a aussi été gardée. Et ça, c'est essentiel pour éviter le développement des bactéries et des mauvaises odeurs. La suite se passe au niveau de la poignée où les boutons importants sont accessibles directement à l'aide du pouce. Il s'agit des boutons qui permettront de démarrer le nettoyage et de régler le mode de puissance, sachant qu'il dispose d'un mode de détection automatique du niveau de saleté présent sur le sol. Ça lui permet d'adapter tout seul son débit d'eau et son niveau de puissance. Là, vous avez le bouton dédié à l'auto-nettoyage. Jusqu'à 50 minutes d'autonomie électrique contre 40 minutes pour la version Lite. Vous savez à peu près tout sur la partie technique. C'est parti pour le test. Et la première chose qu'on va voir, c'est la compartimentation des saletés sèches et humides. Déjà, il y a cette petite poignée qui permet d'aller vidanger le bac à eau usagée, qui est plutôt bien réalisé. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que les saletés les plus épaisses vont être stockées à l'intérieur de ce bac-là, alors que les saletés liquides ou les plus fines vont aller directement dans ce réservoir. C'est intéressant parce que ça peut vous éviter d'aller boucher vos canalisations au moment de la vidange en allant mélanger à la fois des éléments liquides et des éléments solides. Et comme d'habitude, le premier test se fera sur des saletés sèches. J'ai mis de l'eau, tout ce qu'il y a de plus basique à l'intérieur de son réservoir et déjà on va essayer de regarder au bout de combien de temps l'eau arrive sur la brosse rotative. Donc là j'ai déjà les premières traces d'eau qui sont arrivées en quelques secondes. Ouais, au bout de 5 secondes, la rotative est mouillée. Donc je vais passer directement sur mes saletés sèches et on va voir ce que ça donne. Là, il s'en sort très bien. Eh bien regardez, je pense que l'image parle d'elle-même. Au centre, vous avez la trace d'eau sur laquelle il a ramassé absolument tout ce qu'il y avait. Je mets pas exactement le même nombre de saletés que ce que je fais pour un aspirateur balai, c'est pas la même technologie, mais j'en ai quand même mis pas mal. Ce que vous avez à droite et à gauche de l'image, c'est les zones sur lesquelles je ne l'ai pas fait passer. Et que je vais quand même faire maintenant. Deux intérêts à ce test. Le premier, c'est de s'apercevoir que ces fameuses saletés sèches sont stockées pour partie à l'intérieur de ce compartiment-là, en tout cas pour les plus épaisses. Et le deuxième, pour vous dire que si l'aspirateur est fait pour fonctionner dans un environnement humide, c'est-à-dire avec de l'eau, il est tout à fait en mesure de ramasser les différentes saletés sèches que vous avez sur votre sol, comme par exemple de la poussière ou de la terre. Bon allez, il est temps de monter d'un cran. Même si ça devrait être facile, le Coca, ça donne une bonne illustration de l'aspiration des corps humides. C'est une fonction que j'utilise personnellement, alors différemment, tout simplement en imbibant mon sol d'un produit qui permet vraiment de décrasser, de retirer les saletés les plus grasses qui s'infiltrent au fur et à mesure du temps. Je le laisse imbiber et après, à l'aide d'un aspirateur balai comme celui-là, je retire l'eau résiduelle
Et mon carrelage devient nickel. Allez, on va encore monter la barre. Donc là, vous l'aurez compris, la véritable difficulté, c'est pas tant l'œuf en lui-même. Le jaune, le blanc seront ramassés relativement facilement, même si il peut y avoir quelques points d'intérêt. Le plus difficile, c'est les coquilles. J'ai mis un seul œuf. Là où pour un Diade Pro avec ses doubles rouleaux, j'en aurais mis deux. Quand même une plus grosse capacité à ramasser ce genre d'éléments lourds. Ici, j'ai fait dans le classique. Il est parfaitement donc en mesure de ramasser l'œuf en lui-même. Il a ramassé une partie des coquilles. On va les regarder à l'intérieur de son filtre. J'espère qu'il me les a mis dans le compartiment, voilà, à produits épais. Regardez, elles sont là et à l'intérieur ne va me rester plus que les liquides. Un joli petit bouillon, alors que je vais essayer de ne pas renverser sur le sol quand même. Allez, on continue encore de monter d'un cran avec de la béarnaise pour illustrer les corps gras qui sont en règle générale assez difficiles à enlever. Et pour la partie épaisse, je vais lui mettre tout simplement un yaourt. Pour le yaourt, ça va être les doigts dans le nez. Quelle que soit l'épaisseur, je ne m'inquiète pas particulièrement. Au pire, il faut regarder en dessous de l'aspirateur, voir s'il n'y a pas quelques saletés qui se sont glissées sur la plateforme elle-même. Pour la partie la plus grasse, la partie, allez, on va dire mayonnaise, là, il va falloir plusieurs passages, tout simplement parce que ça risque de laisser une pellicule légèrement grasse sur le sol. Et pour enlever cette pellicule, il faut effectuer plusieurs passages avec l'aspirateur. Ça, c'est mécanique, c'est le cas pour tous les balais laveurs de sol. Allez, je garde le plus difficile pour la fin, la sauce soja sucrée. Ça, c'est vraiment super chaud. C'est pas l'absorption du liquide qui est difficile, c'est les tâches résiduelles, à la fois sur la brosse rotative et potentiellement sur le sol. Là, allez, en un aller-retour, il a tout enlevé. Je vais juste essayer en un seul aller. Ouais, il a quasiment tout enlevé. C'est quasiment imperceptible ce qui reste sur le sol. En un aller-retour, on voit plus rien. Par sécurité, je vais quand même, peaufiner légèrement, parce que mine de rien, sur un produit qui tâche, si j'ai un carrelage clair, j'ai quand même envie de le récupérer parfait à la fin. Et regardez, la difficulté majeure de ce test se pose directement sur la brosse rotative qui n'est plus aussi grise qu'avant. Et c'est normal, c'est le cas pour tous les balais aspirateurs que je peux tester. L'objectif ici, ça va être l'auto-nettoyage. Je vais tout simplement le placer sur sa base, appuyer sur le bouton d'auto-nettoyage. De l'eau à 60 degrés va être propulsée sur la brosse qui est en train de tourner et cette eau va être récupérée à l'intérieur du réservoir à eau usagée derrière. À noter que la brosse rotative est en mesure de tourner dans les deux sens, comme vous pouvez le voir. Une fois sa phase de nettoyage terminée, qui prend environ 5 minutes, il est parti pour une demi-heure de séchage de sa brosse rotative, sachant que le top aujourd'hui sur le marché est de se sécher en 5 minutes. Au niveau de l'auto-nettoyage, le travail qu'il a réalisé est absolument excellent, probablement le meilleur que j'ai pu voir jusqu'ici. Toutes les traces de sauce soja ont été intégralement nettoyées. Ça, c'est génial, c'est assez rare pour le signaler. On notera aussi qu'une des caractéristiques de ces balais qui se mettent à plat sur le sol est de ne pas fuir en règle générale. Si vous mettez un balai dans cette position-là, vous aurez de l'eau qui en sort d'un peu partout. Là, c'est pas le cas. Bienvenue dans ma chambre pour vous montrer la partie lumineuse. Vous avez une lumière à l'avant de l'aspirateur qui va permettre de révéler les saletés sur le sol. C'est pratique. Il fut un temps, il y a quelques années, où je trouvais ça un peu gadget, alors qu'en fait, c'est une très bonne idée en soi. Là où je suis un piètre hôte, c'est que j'aurais aimé vous montrer un environnement dans lequel j'ai la nécessité de mettre l'aspirateur à plat parce que j'ai une garde au sol assez petite, mais malheureusement c'est pas le cas chez moi. Mon canapé a une garde au sol d'environ 5 cm. L'aspirateur ne peut pas passer dessous malheureusement. Idem pour mon lit, je dois avoir une dizaine de centimètres. Par contre, une chose est certaine, niveau praticité, cet aspirateur est vraiment génial. Le fait d'avoir des roues motorisées pour permettre de faciliter, alors que ce soit la mise en avant ou en recul, ça, c'est vraiment génial. L'aspirateur est super facile à passer. Avec un doigt, je peux m'amuser grosso modo à le déplacer. Il est de l'ordre du léger. Il pèse environ 5 kg, 4 kg pour la version light. Et cerise sur le gâteau, ça c'est pour le clin d'œil au tout premier Diade. Il est possible de le mettre en station verticale. Alors, on pouvait mettre le premier Diade à la verticale, mais c'était clairement pas pratique. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est le test des différentes autonomies qu'on va retrouver dans cet aspirateur. Et je vais tout simplement aller nettoyer ma maison. C'est vrai que perso, j'hésite pas à nettoyer mes tapis avec ce genre d'aspirateur. La dispense d'eau est quand même assez réduite. Ça crée pas des lacs, évidemment, sur votre sol ni sur les tapis. Si vous effectuez 1 ou 2 passages comme ça de temps en temps, ça révèle un peu les couleurs du tapis, ça aspire les saletés de surface. Par contre, c'est pas grattant, ça n'a rien à voir avec un aspirateur balai. Il est assez maniable, il suffit d'incliner la poignée comme ça pour faire tourner, pivoter la tête. Alors elle pivote légèrement, comme vous pouvez le voir. Elle ne peut pas aller au-delà de l'inclinaison que vous avez à cet instant précis à l'écran, mais c'est suffisant pour faire un petit écart sur le côté, hop, et continuer le nettoyage, faire des allers-retours. Ah si, voilà une situation assez peu normale dans laquelle le 180 m'a été utile.
pour passer en dessous de mon graveur laser qui est tellement énorme que je sais absolument pas où le mettre. Je suis bien content de l'avoir, cette fonction. Autre petit test de base, on va voir à quelle distance des plaintes il est en mesure de passer, il est en mesure d'aspirer. J'ai mis du sucre, comme d'habitude. S'il n'a pas retiré 100% du sucre, exactement comme pour tous mes aspirateurs balais, par contre, il a bel et bien été en mesure d'aller en bordure de plainte. Alors, j'ai pas beaucoup de taches naturelles à l'intérieur de mon domicile. J'en ai une petite à ce niveau-là, qui doit être vraisemblablement une tache de café, étant donné l'endroit où elle se trouve. Elle va partir extrêmement facilement, ça y est, c'est fait. Ça ne veut pas dire que l'aspirateur est en mesure de détacher 100% des types de tâches que vous aurez sur le sol. Alors là, c'est carton plein en matière d'autonomie. Il a 3 autonomies à l'intérieur d'un aspirateur balai de ce type-là. Vous avez l'autonomie électrique, évidemment, l'autonomie du réservoir à eau claire, l'autonomie du réservoir à eau usagée. Au niveau électrique, la promesse constructeur est tenue puisque j'ai eu 51 minutes d'autonomie avec cet aspirateur balai. Ce qui est cool, ça en fait le meilleur en matière d'autonomie que j'ai pu tester jusqu'ici. Et au niveau du réservoir à eau claire eau usagée, c'est très bon aussi, puisque le réservoir à eau claire a duré entre 40 et 45 minutes. Ça va dépendre de la saleté que vous allez avoir au niveau du sol, ce qui signifie que pendant votre nettoyage, vous n'aurez pas à re-remplir le réservoir à eau claire, où vraiment il faut aller au bout de la batterie, ce qui peut arriver, mais bon, c'est plus rare. Moi, j'ai fait les 120 mètres carrés de ma maison en, l'équivalent de une demi-heure, et encore, en insistant bien. C'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous allez pouvoir faire. Au niveau du réservoir à eau usagée, il ne s'est pas rempli intégralement pendant ces 50 minutes d'utilisation. Allez, je vous laisse apprécier le résultat du nettoyage de ma maison, et c'est pas faute de l'avoir nettoyé récemment. Et pourtant, il y a encore de quoi faire. Après, pour le nettoyage du réservoir, il suffit de le passer directement à l'eau. Ça suffit largement. Je suis pas certain que ce soit prévu pour passer au lave-vaisselle. Donc, dans l'absolu, je m'abstiendrai. Jetez un petit coup d'œil quand même au filtre de temps en temps. Allez, on débriefe et on commence par le design plus original, somme toute un peu plus travaillé que ce qu'on va trouver habituellement sur ce genre d'aspirateur balai. Deuxième point très cool, au-delà de la maniabilité, les roues d'accompagnement qui permettent de faire des mouvements de va-et-vient extrêmement facilement sur le sol. La présence de petites LED à l'avant est un plus aussi. Les réservoirs, qui ne sont pas les plus gros du marché, ont été parfaitement adaptés à la dépense d'eau et à l'autonomie du balai, autonomie qui est un des gros points forts de cet aspirateur balai qui lui permet notamment de se distinguer favorablement de la concurrence. 50 minutes en électrique, c'est tout simplement le top. Le système d'auto-nettoyage est proche de la perfection, auto-nettoyage sur la base. Le système de séchage se fait en 30 minutes à air chaud, il a le mérite d'exister, même si il y a mieux aujourd'hui des possibilités de séchage en 5 minutes. Par contre, il effectuera un peu moins de bruit que ce que va faire la concurrence. L'auto-nettoyage en cours d'utilisation est aussi un de ses points forts. Alors la brosse s'encrasse relativement peu, sauf avec de la sauce soja, mais là c'était fait exprès. Même le dessous de l'aspirateur est resté nickel, alors que pourtant, je lui ai fait avaler des choses qui auraient pu venir le tacher, et donc qui auraient nécessité de votre part un nettoyage à la main. Le filtrage est plutôt bon, la compartimentation, la segmentation se réalise plutôt bien, même si de temps en temps, on va retrouver des particules un peu épaisses dans la partie réservoir plutôt dédiée à l'eau ou au corps véritablement fin. C'est bien déjà d'avoir ce système de pré-filtre qui permet d'isoler les éléments les plus gros, les plus lourds, afin d'éviter qu'ils atterrissent dans votre tuyauterie. Au niveau du perfectible, je vous l'ai dit, il existe plus rapide en matière de temps de séchage à l'heure actuelle disponible sur le marché. Deuxième chose, j'aimais beaucoup le système double rouleau qu'on avait sur le Diad Pro. Le Flexi Pro n'est pas un concurrent du Diad Pro, mais il aurait été plutôt cool de retrouver ce système qui finalement est très différenciant de double rouleau. Après, il faut être réaliste aussi, il y a extrêmement peu de cas d'usage où le double rouleau est véritablement plus efficace que le simple. Vous l'avez vu, le simple est en mesure de ramasser tout. Il y a que dans un test véritablement très précis où le double rouleau aurait été meilleur, c'est le ramassage des coquilles d'œufs. C'est pas quelque chose que vous avez tous les jours sur votre sol. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Flexi Pro. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup aussi d'aller faire un tour sur la fiche produit du Flexi Lite qui va coûter 200 € moins cher, qui devrait donner à peu près les mêmes capacités d'aspiration de saleté sur le sol, mais avec un petit peu moins de technologie, un petit peu moins de confort embarqué par rapport à celui-là, un petit peu moins d'autonomie. Par exemple, on a plus le système de roue qui permet de faciliter l'avancée et le recul de l'aspirateur, des technologies qui ne vous sont pas forcément nécessaires et qui vous permettent d'accéder à un des meilleurs aspirateurs balai ou balai laveur de sol disponibles sur le marché à moindre frais d'une certaine manière. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant le Flexi Pro ou les autres appareils de chez Roborock, il y en a un paquet que j'ai testé sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les dire directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!